Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment j'ai choisi de faire la finition de mon petit bracelet porte-bonheur. Donc j'ai choisi un petit fermoir aimanté. Donc c'est un fermoir Axos de la gamme Cymbal. Ils sont disponibles en boutique, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc il y a deux parties qui s'aimantent. Et on a deux petits anneaux qui permettent de l'insérer dans notre tissage. Donc j'en ai déjà positionné un à une extrémité. Donc j'ai choisi de l'insérer en continuant mon tissage peyote, en l'insérant à l'intérieur. Donc ça déborde un petit peu là, mais je trouve que ça reste quand même assez joli. Je vais vous montrer comment j'ai fait en faisant l'autre côté. Alors, donc déjà, quand vous en avez placé un, venez vérifier, voir comment vous allez placer l'autre de façon à ce que ce soit bien au même endroit. Donc voilà, donc là on voit que j'ai deux rangées avant d'avoir placé mon fermoir ici. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on voit que ça s'insère bien dans les petits espaces qui sont laissés du peyote. Donc n'hésitez pas à ajouter un rang ou à en retirer un de façon à ce que ce soit bien symétrique de chaque côté. Donc je l'ai défait, je vais le positionner de l'autre côté, hop, et je vais venir l'insérer dans mon tissage. Voilà, donc là j'ai déjà mis en place une perle, je vais passer dans mon fermoir, hop, et je passe dans ma perle suivante. Je continue comme si je faisais un rang en peyote normal. Donc là, dans le prochain interstice, je vois qu'à la place de mettre ma perle, je vais placer la petite branche du fermoir. Donc je passe dedans. Et je retourne dans la perle suivante. Hop. Voilà, donc là je l'ai mis en place. Je vais continuer les finitions. Je termine mon rang. Je continue le rang suivant. Alors, je vérifie comment j'ai fait de l'autre côté. Donc non, j'ai fait une finition de façon à ce que on ait ce petit dégradé de chaque côté. Donc en fait, là, je vais venir ajouter une perle ici. Donc le but est de sortir de cette perle-là. Donc je vais replacer mon fil de façon à sortir mon fil de cette perle. Donc je vais pouvoir aller dans cette perle, ensuite dans celle-ci, là, et je vais pouvoir ressortir. Donc vous vérifiez avant par où vous allez passer votre fil pour pouvoir le replacer correctement. Donc je passe dans la perle à côté. Ensuite je redescends dans celle-ci. Donc je vais ensuite repasser mon fil dans cette perle-là. Je change de sens et je retourne dans celle-ci. Donc on voit que j'ai bien replacé mon fil au bon endroit pour pouvoir continuer mon tissage comme je le souhaitais. Voilà. Donc
Donc ça fait une petite diminution. Je repasse dans le trou de mon fermoir en plaçant une perle. Voilà, comme ça, j'ai mon petit dégradé qui est mis en place avec mes 3 perles. Je passe ensuite dans la perle. Non, là je vais, pardon, je fais en même temps. Donc je vais remettre une perle de façon à compenser ce petit trou que l'on voit là. Et je passe dans la perle suivante. Donc en fait, je continue mon rang de peyote ici. Là, de nouveau, j'ai un petit espace. Donc je continue mon rang de peyote, je rajoute une perle. Hop. Voilà, ça me permet de combler un petit peu l'interstice entre le bracelet et le fermoir. Encore une perle. Et je repasse dans le trou de mon fermoir. Voilà. Donc là, on voit que je vais rajouter encore une perle afin de finir de faire cette finition un petit peu en dégradé, donc en diminution. Donc je rajoute une perle et je viens placer mon fil dans la perle suivante. Voilà. Donc on a terminé de mettre en place le fermoir. Là maintenant, je vais repasser plusieurs fois mon fil dans les perles en place afin de solidifier un petit peu mon ouvrage, de sécuriser aussi la mise en place de mon fermoir. Donc vous n'hésitez pas à repasser dans les différentes perles. Ça permet de passer plusieurs fois le fil dans le rang qu'on vient de mettre en place et de rendre le fermoir plus solide. Voilà, donc vous le faites plusieurs fois. Il faudra terminer votre ouvrage en finissant le fil. Donc moi, pour sécuriser, je repasse plusieurs fois dans les perles en changeant plusieurs fois de sens de façon à bien bloquer le fil et ensuite je coupe à ras. Voilà, donc là, on a notre bracelet qui est terminé avec le fermoir qui est fini. Et voilà. Voilà, mon petit bracelet est terminé. Donc avec mon fermoir, c'est facile de le mettre en place. Hop. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt.